Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, j'effectue ma dernière vidéo sur la thématique de la peur. J'ai fait une série de vidéos qui s'intitule J'ai peur de la boxe. Si tu souhaites voir les 3 précédentes vidéos, n'hésite pas à aller sur la description. J'ai mis un lien qui te permettra de voir la playlist. Aujourd'hui, je vais parler des femmes, car beaucoup de femmes ont peur de passer le cap, de faire de la boxe. Cela est dû à une grande appréhension de ce sport, une grande méconnaissance aussi. Surtout quand on y pense, et là je parle pour les hommes et pour les femmes, lorsqu'on effectue sa première session d'entraînement en boxe, cela est dans une atmosphère de loisir. On appelle ça surtout de la boxe loisir. Donc le but est vraiment de savoir comment faire le geste, et pas... Le but n'est pas de frapper ses coéquipiers bêtement à pleine puissance. La chose aussi qu'on peut voir, c'est que la boxe est en plein essor, et aussi la boxe féminine. On voit que la boxe féminine est récemment entrée dans les JO, dans les Jeux Olympiques. Des grandes boxeuses françaises ont pu remporter des médailles, comme Estelle Moselli et Sarah Ourahmoune. Et comme on peut le voir, elles sont pas marquées par les coups. D'une part, la raison principale que j'entends l'occasion de parler à certaines pourquoi elles ne faisaient pas de la boxe, c'est la peur d'avoir le nez déformé. En sachant que lorsque tu effectues ta première session de boxe, comme je l'ai dit, c'est du loisir. Ton but principal, je pense, c'est pour rester en forme. Sache que lorsque tu es en boxe loisir, la seule chose que tu frapperas, ça sera ou des gants. En général, lorsque l'entraîneur dit d'effectuer un coup, les boxeurs mettent leurs bras comme ça, et c'est là qu'il faut frapper. On ne frappe pas au visage. Tu peux demander à ton coéquipier ou ta coéquipière de frapper sur tes gants à la place de frapper sur ton visage, mais de toute façon, en général, on frappe sur les gants. Et la chose encore où on peut frapper, c'est le sac de frappe. D'ailleurs, même si les coups sont portés parfois au visage, pour des petits sparring, lorsqu'on a par exemple 6 mois de boxe, c'est des petits coups légers. Et je pense pas par exemple, si tu fais face à un homme, je pense pas que ce dernier aura le toupet de te frapper durement. Ça serait un peu honteux pour lui. Lorsque tu entreras enfin dans une salle de boxe et que tu effectueras tes premiers échanges de coups, tu seras apaisé mais fatigué. Tu comprendras que la boxe n'est pas si dangereuse que ça. Tu auras pas d'œil au beurre noir, tu auras pas de côte fêlée et pas de nez cassé. Tu comprendras que la brutalité de ce sport n'est qu'une façade, un écran de fumée, et tu pourras voir qu'il y a autre chose dans la boxe, c'est-à-dire une communauté de personnes qui veulent apprendre quelque chose ensemble, qu'il y a aussi des règles à respecter. Ce sport t'apprendra beaucoup. Il t'apprendra à avoir confiance en toi, à avoir confiance en tes instincts et à comprendre tes peurs. Surtout, tu comprendras qu'il y aura des règles et qu'au bout du compte, si tu dois faire face à un partenaire qui fait 100 kilos, tu comprendras que ce dernier ne t'envoiera pas des coups puissants. Il t'envoiera des coups vraiment légers, tout en te laissant toi t'exprimer en envoyant des coups forts, si par exemple tu fais un poids plus léger que lui. La boxe est un sport vraiment complet, qui combine 2 types de travail qui sont particulièrement intéressants lorsque tu veux rester en forme et perdre du poids. Il y a tout d'abord 2 filières. Je vais parler un peu charabia. C'est la filière aérobie. La filière aérobie monopolise 65 à 80% de ta fréquence cardiaque. C'est-à-dire, c'est lorsque tu effectues un sport qui te permet de chantonner, de parler. Et lors de ce genre d'exercice, ton corps se sert directement dans tes graisses. Il y a ensuite la filière anaérobie qui est plus intense que la précédente. Et dans cette zone d'activité, votre corps utilise 85 à 90% de votre fréquence cardiaque. D'ailleurs, lorsque vous effectuez ce genre d'exercice, vos muscles puiseront leur énergie directement dans le sucre contenu dans votre sang. Après, une chose importante à savoir, c'est que lorsque tu fais de la boxe, tous les muscles sont sollicités. Il n'y a pas que les muscles du haut qui le sont. On pourrait croire qu'on muscle simplement le haut du corps, mais c'est totalement faux. Le bas du corps est aussi beaucoup sollicité. Les cuisses, les fessiers, les mollets,
l'intégralité du corps est sollicitée lorsqu'on fait de la boxe. D'ailleurs, il faut que tu saches que pour envoyer un coup puissant, il faut que tu puises tout d'abord l'énergie et principalement l'énergie au niveau de tes appuis, c'est-à-dire au niveau de la plante de tes pieds. Donc c'est là une belle preuve du fait que la boxe sollicite l'intégralité du corps. Et enfin, la boxe est un fabuleux moyen de self-défense. Il t'apprendra pas à être Rocky, mais au moins à pouvoir esquiver un ou deux coups pour remiser comme il faut et fuir si le danger est trop important. Ce sera plus intéressant qu'avoir une bombe lacrymogène dans son sac à main. Au moins, tu peux au moins avoir les deux, avoir les compétences pugilistiques, savoir remiser et avoir une bombe lacrymogène, tant qu'à faire. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à commenter si tu as des questions. N'hésite pas à partager à au moins une amie. Je remercie aussi les personnes qui se procurent des équipements de boxe sur la boutique Ricans. Encore merci à vous. N'hésite pas à t'abonner. Je continue encore à faire des vidéos. Il y en aura prochainement. Pour t'abonner, il y a un cercle. Et pour voir les précédentes vidéos sur la peur, il y a un rectangle. Donc voilà, n'hésite pas à cliquer sur les deux. Donc voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.